Cette vidéo est sponsorisée par LFBX, plus de détails dans la vidéo. Alors, pour le contexte, à la base cette vidéo n'était absolument pas prévue. Je suis allé à Nice pour aller voir une vieille amie de longue date, c'était grave cool et tout, encore merci à elle. Et justement j'en ai profité pour faire les magasins, et elle a suivi dans mes délires. Donc j'ai fait un painting avec une vieille amie de longue date, c'était assez drôle. Il y a des vraiment bons trucs, tu te rends pas compte. Adeline, tu te rends pas compte, il y a des trucs de fou. On passe ici, on va aller autre part. Je passe ici, je vais pas le prendre. Mais là, par exemple, ça c'est ultra rare, tu te rends pas compte. C'est très dur à choper. Je connais pas le truc du coup. Ouais. Du coup, en vrai, je vais partir sur la Shadow. Aussi, c'est pas commun, ça, vraiment pas commun. Là, moi, je vais prendre ça. Pas fou, il y a même pas les prix. Ah si, ah, c'est les prix normaux et c'est pas fou. Ils l'ont ici à 50. Bah je le prends. Économisez 10 là. Donc voici mes 3 trouvailles du coup. Commençons par la Shadow Shinobi. Shadow Shinobi du coup c'est une toupie à 3 lames. Elle est offerte du coup avec 1,80 et 4 Lidl. Shadow Shinobi apparemment elle est vraiment trop légère et je le sens 28 grammes. C'est pas assez dans le jeu actuel, mais on va essayer d'en faire quelque chose. Elle peut avoir de l'encaissement sur le plastique, du coup ça peut aider à encaisser. Alors de tête, j'ai 2 combos pour le Blade. J'ai 9,60 Low Orb, ou alors, ça c'est une spéciale, 3,60 Gearball. Alors vous allez dire what the fuck, pourquoi 360 Gearball? On verra si ça passe, d'accord. 1,80, les gars, ce n'est pas mauvais. Comment dire ça? C'est une hauteur 80, mais sur Phoenix par exemple. Attends, je vais vous sortir ma Phoenix de mon deck. Je joue beaucoup en ce moment Phoenix sur 1,80 Rush. Ça a beaucoup plus de bénéfices que de négativité. Le seul point négatif de 1,80, si elle penche, ça peut être terrible. Mais sinon, en échange, tu es plus lourd, donc tu peux taper plus fort. Et en plus, avec le 1,80, vu que tu es potentiellement encore plus déséquilibré, tu peux sortir plus facilement des poches. Ouais, c'est rétro du montage. C'est pour dire que la hauteur 80 peut servir à déséquilibrer les baies adverses, vu que tu tapes de plus haut. Donc ça fait des smash attack. Donc voilà, je vous laisse la vidéo. Donc franchement, 1,80, pas mauvais. Ensuite, venons à la... Comment ça s'appelle déjà? J'ai oublié, je suis une merde. Ça fait très vibe Ghost Circle, encore une fois, 28 grammes, ce n'est pas assez dans le jeu. Elle peut avoir un impact intéressant sur le plastique, du coup je la jouerai un peu plus haut. Je pense jouer Wall Ball là-dessus, pour augmenter un peu la hauteur et surtout avoir de l'accroche sur l'arène. Je pense que ça peut vraiment être pas mal pour ce Blade. On va essayer d'en faire quelque chose, pareil pour Shino. Je l'aime déjà énormément, c'est pour ça que j'ai pris la Speed Attack. J'ai déjà pu la tester en training dans un tournoi. Franchement, elle est trop bien. C'est juste Learn to Master, mais franchement, le Blade est trop bien, je vous promets. Alors, compte rendu de tout ce que j'ai vu. Avant de passer au débrief, j'aimerais bien vous rappeler que cette vidéo est sponsorisée par LFBX. Une super asso qui fait des tournois super à Lyon, qui vous accueilleront chaleureusement comme ils ont fait avec moi. Et nous, on peut passer au débrief. Première baie. Shadow Shinobi, vous en doutez, moi aussi, elle est trop légère. 28 grammes, dans le jeu actuellement, ce n'est pas assez. Le poids moyen du metagame actuel, c'est 37 grammes. Il y a énormément de poids d'écart. Truc que j'ai remarqué avec elle, elle renvoie bien les coups. J'ai testé plusieurs combos, j'ai testé sous Low Orb, du coup, ce que je vous ai dit, ça marche pas. Gearball, il y a un truc. Par contre, meilleur combo que j'ai pu trouver, 7,60 Hexa. J'ai testé 7,80, mais ça se déséquilibrait trop, du coup, je suis parti sur 7,60. Ça marche bien, ça re-augmente le poids qui manquait à l'abeille. Et Shadow Shinobi, c'est un petit coup de cœur, mais c'est pas l'abeille vraiment forte, quoi. Aegis, c'est le même problème. Sauf que elle renvoie pas les coups, elle est censée tanker grâce au plastique, justement. Et le problème, c'est que elle, on peut lui mettre des ratchets. Mais à Aegis, on peut pas. Elle tient bien en endurance, elle arrive à faire pencher Rod vers la rotation. Franchement, c'est un bon palmarès. Le meilleur combo que j'ai pu trouver sur elle, je m'en doutais, c'est Wall Ball. Ça lui rajoute de l'accroche sur le sol et du renvoi. Je vais juste vous montrer un extrait vidéo. En fait, ce qui est frustrant avec cette base, c'est que même si elle arrive à tenir en endurance et à contrer, bah justement, elle est trop légère et elle en subit réellement. Elle est trop légère. On peut pas lui équiper de ratchet, du coup ça sert à rien. J'aurais fait genre un truc à la con, genre 7,60 Wall Ball. On peut pas.
Et par contre, mon coup de cœur, très grand coup de cœur sur Cutter Shinobi. L'abeille n'est pas simple à jouer, je m'en doutais, mais franchement, sur level, je vais vous montrer quelques extraits, c'est trop bien. L'abeille est trop cool à jouer. En fait, sur level, ce qui est intéressant, c'est qu'elle peut garder son aggro et elle tient quand même très bien l'endurance. C'est une bête qui, étrangement, tient bien l'endurance. Moi qui pensais le contraire avec le jeu qui allait avoir au milieu, bah pas du tout. Et avec tout ça, j'ai oublié de dire la sneak attack, la reine, en elle-même. Ça donne quoi du coup? Bah, la reine en elle-même, la gimmick marche vraiment et vraiment le metagame, s'il y a un metagame bien sûr, il n'y aura jamais de tournoi là-dessus, mais imaginons qu'il y a un tournoi là-dessus, le metagame est très agressif parce que la poche de l'extrême, elle est très grande et tu rajoutes à ça que en fait, il faut 2 passages pour activer la extreme line, le truc qui surmonte là. Bah, franchement, la reine, elle est cool, elle est vraiment cool, je vous conseille de tester la reine. Elle est vraiment pas mal. Comme un connard, j'ai oublié de filmer l'outro. C'était une vidéo pas trop prise de tête. Et la Cutter Shinobi, je trouve que j'en ai pas assez parlé, mais c'est très dur de mettre des points sur ce que l'on ressent quand on joue cette bille. Déjà, le plastique en dessous, il sert pas forcément à l'encaissement. Il est assez rigide et solide. Et vu que c'est une 4 lames, déjà que c'est bien équilibré, les 4 lames vont généralement beaucoup plus sur l'extérieur. Voilà, du coup, voici mon avis sur Cutter Shinobi. C'est vraiment trop bien comme bille. Mais comme je l'ai dit, c'est learn to master, apprendre pour maîtriser. C'était le rétro blasé et à plus.